Salut, salut! Alors, le tableau de fin de contrat en année incomplète, si vous avez des heures supplémentaires mensualisées et que vous avez mensualisé la majoration. Je ne vous le conseille pas parce que pour les calculs, c'est toujours plus compliqué. Mais comme je sais qu'il y en a certaines qui l'ont fait, maintenant, il faut quand même faire la fin de contrat. Donc, je vous montre. Attention, si vous avez un contrat en année incomplète sans majoration ou même sans heures supplémentaires, c'est pas ici, c'est là. Donc vous faites attention, en bas vous avez le choix, vous avez aussi l'année complète. Le tableur c'est le même pour les trois, mais les vidéos sont différentes. Donc tout d'abord ici vous avez le tableau pour la régularisation d'heures. Donc ce tableau, comment ça marche? Vous avez des cases en haut pour mettre le nom de l'enfant, le début du contrat, la fin de contrat, le préavis. Et puis vous mettez votre taux brut ici. Ici, vous allez pouvoir mettre la date. Donc là, il faut changer la date. Donc là, c'est un contrat qui a commencé en janvier 2024. Voilà. Donc ici, on met la date. Et ici, on va mettre les heures normales. Alors, ce ne sont pas les heures normales que vous avez sur votre bulletin de salaire page emploi, parce qu'elles sont arrondies. Donc, ce n'est pas exactement ce que les parents ont payé. Ici, on mettra les heures supplémentaires avec la majoration mensualisée, donc on les mettra en temps aussi. Donc là, moi, c'est un contrat de 47 heures par semaine sur 10 semaines et de 10 heures par semaine sur 36 semaines. Voilà, c'est un contrat avec des semaines A et des semaines B. Vous avez la possibilité, si vous avez fait des avenants ou bien si vous avez des semaines C et D, d'utiliser les autres cases. Si vous n'avez pas le même nombre d'heures par semaine, si vous avez fait un avenant, vous pouvez le mettre ici. Ou si vous avez des semaines A, B, C, D, E, vous avez de la place. Donc là, le réellement payé, ça sera 67,50 h de mensualisation en heure normale et 2 heures que je vais avoir pendant 10 semaines dans l'année, divisé par 12. 1,67 heures mensualisé avec majoration. Donc ça c'est pour le mois de février, parce qu'au mois de janvier je vais avoir fait le CCC, donc je ne vais pas avoir exactement ça. Donc là au mois de janvier je vais remplir, donc je mets bien, j'ai fait le CCC, donc je vais noter que j'ai déduit 20 heures par CCC. Dans les semaines travaillées, je n'aurai pas de semaine à 47, mais si je surveille le planning, en fait, j'aurais dû avoir 4 semaines B. Et du coup, comme j'ai commencé que le 15, je n'en ai fait que 2. Mais je vais quand même mettre 4 parce que quand j'ai fait mon CCC, j'ai déduit les 2 semaines hors contrat. Donc si j'ai déduit, forcément, pour que ça soit juste, il faut que je les mette ici en travaillé. Donc vous voyez bien que là j'ai fait 2 mercredis de 10 heures, j'ai bien mes 20 heures totales. Vous pouvez vérifier ça. Ensuite, en février, il y a 3 semaines à 10 heures, 3 mercredis, et une semaine de travail, car l'autre j'étais en vacances. Et je vais remplir comme ça tout mon tableau. Donc là j'ai rempli comme si j'avais fini mon année 1. C'est-à-dire que comme si j'avais travaillé de janvier à décembre 2024. Et vous voyez que du coup j'avais signé pour 10 semaines A et 36 semaines B. Et que du coup, si j'avais fait toute l'année, je les aurais bien eues. Maintenant mon contrat, moi, il finit en août. Donc c'est pour ça qu'on fait la régularisation maintenant. Et on va regarder ce qui a été payé, ce qui a été fait. Donc vous voyez ici, on me dit qu'il y a eu 526h20 payées. Et au final, moi, à la fin du mois d'août, j'en ai 539 de fait. Donc il y a une petite régularisation que les parents devront régler. Pour ce qui est des petits détails, vous avez de quoi changer votre taux horaire ici. Si vous avez fait un avenant qu'aujourd'hui vous êtes à 4 €, bon j'espère pas parce que 4 € c'est vraiment pas beaucoup,
et que avant vous étiez à 3,98, eh bien vous pouvez changer ce qui est écrit dans les cases. Et une dernière petite chose, si par exemple la dernière semaine du contrat, vous finissez un mardi, vous pouvez, comme pour les tableaux de congés payés, noter, par exemple si j'ai fait 30 heures au lieu de 47, j'ai un bout de semaine de 0,64. Donc je vais mettre que j'ai fait 4,64 semaines cette fois-ci. Bien sûr, on ne peut pas mettre une semaine complète si on n'a travaillé que 2 jours. Voilà comment ça marche pour la régularisation de fin de contrat quand vous avez la majoration qui est mensualisée. Je vous mets la fin de la vidéo en année incomplète parce que ces tableaux-là sont identiques. Alors, on passe au calcul des congés payés. Donc vous allez voir, c'est le même tableau que vous avez pour calculer les CP fin mai. Pratiquement, sans les jours enfants, parce qu'on n'y a pas droit en fin de contrat. Donc en haut, vous mettez le nombre d'heures par semaine. Si vous avez des semaines A, B, C, vous devez prendre la moyenne qui est sur le bulletin de salaire du groupe, ou alors la moyenne qui est écrite sur le tableau de calcul des CP fin mai. Ensuite, exactement pareil, on met le nombre de semaines travaillées. On ne met pas les semaines de vacances, les semaines de congés payés et on ne met pas les arrêts de travail. On met que les semaines travaillées. On fait attention de les compter qu'une fois. Vous pouvez compter avec le numéro des semaines. Pour les salaires, ce sera les salaires sans les CP. Par contre, on aura tout. On aura bien là les HS, les HC, la majoration, bien sûr les heures déduites par CCC, mais on ne met pas les congés payés. Parce qu'en fait, les congés payés de l'année dernière, ceux que vous avez acquis fin mai, on va les mettre ici. Ici, on va mettre le nombre de jours et ici, on va mettre l'argent que vous avez reçu. Donc, que ce soit une fois en juin ou à chaque prix, ça n'a pas d'importance. C'est la somme globale qu'on a calculée fin mai qu'on met ici. Ici, on mettra les CP acquis pris. C'est-à-dire que fin mai, on vous a dit que vous aviez eu 20 jours acquis, et puis l'été, vous êtes parti en vacances, vous avez pris 18 jours, et puis maintenant, le contrat, il est fini. Eh bien, vous mettez 18 jours ici. Si vous n'avez rien eu le temps de prendre, eh bien, vous laissez 0. Il va calculer les 10% de salaire et le maintien de salaire. On compare les deux méthodes en fin de contrat, comme d'habitude. Donc, on va mettre ici vraiment les semaines travaillées et puis les salaires reçus. Bien sûr, ici, on n'oublie pas pour le dernier mois de rajouter la régularisation qu'on a calculée juste avant. Elle va faire partie du dernier salaire. Ici, je vous ai rajouté une case pour les arrêts de travail. Maintenant, en arrêt de travail, on a le droit au congé, mais on a le droit à 2 jours par période de 4 semaines travaillées, au lieu de 2,5. Donc, vous allez le mettre à part, le nombre de semaines d'arrêt de travail, pour que ça calcule comme il faut. Voilà, donc là, j'ai fini de remplir mon tableau. Il va nous dire que la valeur brute des CP est ici. Après, on va pouvoir remplir la prime de licenciement. Donc, si on a plus de 9 mois de contrat, on remplira aussi ce tableau. Donc là, c'est pareil. Vous prenez tous vos salaires bruts avec tout, la majoration, les HS, les congés payés. Là, c'est la totale. On n'oublie pas le dernier mois, bien sûr, de rajouter, comme on a rajouté la régularisation, eh bien, on rajoute aussi les congés payés. Ici, vous avez donc l'indemnité de fin de contrat qui apparaît. Elle ne sera pas convertie en net, c'est le montant que vous toucherez qui apparaît en bas. Ensuite, on va aller mettre tout ça sur la fiche de paye. Tout d'abord, la régularisation. On a ici 203,99 € à mettre dans la régularisation d'heures de fin de contrat. Donc, ici, vous voyez qu'apparaît le taux horaire. Donc, ici, il faut mettre 203,99 € divisé évidemment par le taux horaire. Voilà, on a 203,99 € qui apparaît ici. Ensuite, on va mettre l'ICCP. L'ICCP, vous l'avez ici, valeur en brut 299,80. Donc, ICCP ici, 299,80.
Voilà, elle se met bien ici dans le brut. Vous pouvez avoir en fin de contrat des congés payés qui vous restent de mai. Parce que si par exemple vous finissez votre contrat fin juin et puis que du coup vous avez les congés de mai qu'on va vous payer en juin, ou alors même si c'est payé à chaque prise, ça n'a pas encore été pris donc c'est à payer. Il faudra différencier, mettre vos congés payés que vous avez calculés en mai ici et les congés payés de fin de contrat. Donc du coup, si vous finissez en juin, ça sera juste les congés payés du 1er au 30 juin que vous mettrez ici. Ensuite, on a l'indemnité qui est ici de licenciement, 123,27. Elle est ici, indemnité de fin de contrat. On met ici 123,27 et ici, on a directement la valeur qu'on va toucher, donc qui est nette, malgré que ça soit calculé sur le brut. Et donc, on va pouvoir retrouver, bien sûr, les petites infos à déclarer à page emploi tout en net. Et puis, vous avez pour France Travail l'attestation, ici, les valeurs brutes, parce que par contre, sur France Travail, on déclare tout en brut. Voilà, à bientôt pour une prochaine.